Nous saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse ce soir. Je dis que Dieu vous bénisse ce soir. Parce que vous êtes une maison bénie. Vous êtes des gens connus de Dieu. Avant que le Seigneur vous bénisse richement. Lui qui nous a accordé la grâce de nous retrouver encore ce soir. On nous augmente un peu le volume de nos instruments. Si nous avons l'être, la vie et le mouvement, c'est la grâce de Dieu. Cela ne vient pas des normes, mais cela vient du Seigneur lui-même. C'est lui qui a permis que tu te déplaces de la maison jusqu'ici. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ te soit favorable ce soir. Ne te donne pas la distraction. Ce sont les caprices de la technique. Je crois que le Seigneur va nous faire grâce pour que nous n'ayons plus de problèmes de ce côté-là. Je vais faire ma lecture des psaumes chapitre 89. Psaume chapitre 89. Je prends le verset 19. Vas-y, verset 19. Psaume 89, le verset 19. 89, verset 19. Je prends même le verset 20. Vas-y, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Écraser devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui.
Fidélité na ngai pe bolamu na ngai ekozala na ye. Et sa force s'élèvera par mon nom. Pe makasi na ye kopesa mandela nguya ya kombo na ngai. Je mettrai sa main sur la mer Nakotia loboko na ye na bibale ya minene. et sa droite sur le fleuve. Pe loboko na ye na bibale. Lui, il m'invoquera. Ye akoyeba na kobelela ngai. Tu es mon Père, Ozali tata na ngai. mon Dieu, Nzambe na ngai. et le rocher de mon salut. Pe libanga ya lobiko na ngai. Nous allons baisser nos têtes, nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu. Tokokuma bitula biso pe tokotika ngonga oyo na sala loboko na Tu Nzambe. vas dire à Dieu de te parler profondément. Okoyebisa Nzambe alobela yo na mozindo. Que Dieu fasse que ton attention soit vers lui. Nzambe asalaki omoto na yo nyonso ezala na epai na ye. Dis à Dieu, parle et moi je suis en train de t'écouter. Lobela yawe lobela ngai mpo nalingi nayoka yo. Dis à Dieu, parle et ton serviteur t'écoute. Loba na yawe loba mpe mosali na yo ayoka yo. Parle et que ta servante t'écoute. Loba mpe ti mosali na yo ya mwasi ayoka yo. Prions au nom de Jésus-Christ. Osambeli na kombo na Yesu. Seigneur mon Dieu,
seule chose en Dieu. Prends seulement possession de cette salle. Je te demande seulement une chose. Prends possession, Seigneur, de cette salle. Prends possession, Seigneur, de cette unité. Anéantis tout ce qui est la force du mal. Anéantis tout ce qui est manigance du diable. Anéantis tout ce qui est vol d'entendement spirituel. Anéantis, Seigneur, tout ce qui n'est pas à toi. Tu es le Dieu redoutable. Il est écrit que tu es le Dieu terrible dans la grande assemblée. Manifeste ta force. Manifeste ta puissance. Manifeste ton autorité. Manifeste ta domination. L'esprit supérieur, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Avec acclamation. Encore une fois, que le Seigneur soit loué. Parce que les cultes que nous organisons, ce sont des cultes à l'honneur de l'Éternel. C'est pourquoi qu'il soit béni à jamais. C'est pourquoi qu'il soit loué à jamais. Lui qui répand sur nous grâce sur grâce. Lui qui nous conserve toujours sa bonté. Lui qui est le Dieu plein d'amour et de miséricorde. C'est pourquoi il les a manifestés ce soir à ton égard. Il a permis que tu t'approches de lui. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu avais fait un programme de venir ici. Même si tu as l'habitude d'être ici, même si tu as l'habitude d'être ici, mais sache qu'en venant ici, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui conduit les pas des hommes vers lui. Quand tu es ici, c'est pour que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas en vain. C'est pourquoi je te dis de recevoir la bénédiction au nom de Jésus. De recevoir les ouvertures au nom de Jésus. La guérison à tes maladies au nom de Jésus. La paix là où il n'y avait pas de paix au nom de Jésus. La consolation là où il y avait des troubles au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la paix qui surpasse toute intelligence. C'est pourquoi qui te les donne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement. Nous parlons sur les faveurs saintes faites à David. Nous enseignons ces choses bien-aimées, afin que ton cœur soit solidement attaché à Dieu. Parce que l'enseignement a toujours un but. Ce n'est pas par plaisir que nous dispensons la parole. Ce n'est pas par plaisir. Mais c'est une nécessité. Un but. Que ton cœur soit encore solidement attaché à Dieu. Ton cœur soit solidement attaché au Seigneur.
Lorsque tu comprendras ces choses. Non, j'ai dit lorsque tu comprendras ces choses, point. Ok. Parce que si tu comprends ces choses, tu n'auras plus à vaciller. Parce que c'est ce que le frère Paul disait. Il y a beaucoup de gens qui ne s'adonnent pas dans les choses de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas encore bien compris la richesse qu'il y a dans ces choses. Je demanderai aux arrangeurs de travailler en fait d'enlever les échos là qui est en train de bouger. À l'entretemps, tu es attentif à ce que nous disons. Écoutez ce que le frère Paul dit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1er. Nous prenons le verset 18-16. Verset 16. Nous prenons même le verset 15. Verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si cette baffle-là de retour dérange, il faut l'enlever seulement. C'est pourquoi, moi aussi, quand nous augmente le volume des autres baffles, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, suivez bien. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Non, de son appel, de votre appel là. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons? Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Vous avez compris ici? Ici le frère Paul est en train de dire qu'il prie toujours pour les saints. Pourquoi? Pour que le Seigneur leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Si le Seigneur leur donne un esprit de sagesse et de révélation, et que le Seigneur leur ouvre les yeux de leur cœur, ils comprendront la richesse qui s'attache à leur appel à Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand tu crois, cela veut dire il t'a ouvert les yeux du cœur pour que tu vois la richesse de cet héritage-là. Tu n'as pas encore vu cette richesse-là, tu vas trouver ces choses inutiles. Tu vas trouver ces choses sans importance. De ce fait,
tu ne vas pas te donner comme il faut. Pourquoi Paul, comme un véritable ministre de Dieu, il priait toujours que Dieu puisse ouvrir les cœurs du peuple. Parce qu'il sait que si le peuple demeure aveugle, les peuples ne pourraient pas non plus se donner dans les choses de Dieu. Il n'aura pas les ailes à écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois toujours prier même pour ton entendement spirituel. Parce que les choses spirituelles sont très compliquées. Ce que nous voyons souvent comme ça physiquement, ce n'est pas ce qui se passe dans le spirituel. Tu peux venir ici, mais Satan te vole l'attention. Attention, tu peux venir ici pour écouter la parole, mais à la fin, Satan enlève toute la parole que tu as écoutée dans ton cœur. Ça, c'est même la parabole du semeur que Jésus avait donnée. Il dit ceci. Il dit le semeur est sorti pour semer la parole. Et la sémence est tombée dans la terre, le long du chemin. Quand les oiseaux sont venus, ils ont mangé les grains de la sémence. Et Jésus interprète, ce sont tous ceux-là qui écoutent la parole et ne la comprennent pas. Et Satan vient enlever cette parole-là dans leur cœur. Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. À chaque fois qu'on écoute la parole et que tu ne sortes avec rien, il faut toujours prier que tu aies l'entendement spirituel et que tu puisses aussi la garder après avoir écouté la parole. C'est alors que tu vas croître dans ces choses pour la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule chose qui peut t'amener à Dieu. C'est la parole telle que nous sommes en train de lire. Parce que celui qui ne parviendra pas à la perfection, il n'ira pas non plus à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est comme les temps de la moisson. Le Seigneur viendra moissonner les fruits qui sont mûrs. Il va laisser les fruits qui sont tardifs. C'est pourquoi nous les appelons les vierges folles. Pour que tu sois mûr. Et lorsque le Seigneur viendra, il puisse aussi te cueillir dans son champ. Que tu sois participant des noces de l'agneau. Et cela ne peut se faire que par la parole telle que tu écoutes. Dieu a créé l'homme. Il n'avait pas créé l'homme comme nos petits-enfants. Il n'avait pas créé l'homme bébé. Il avait créé l'homme mature. Parce qu'il voulait lui laisser son héritage. Il voulait lui laisser la responsabilité. La responsabilité, on ne la laisse pas à un enfant. On ne la laisse pas à un immature. On donne la responsabilité à un homme fait. Qui est capable de discerner le bien et le mal. On vient de lire ici le problème de l'héritage. On vient de lire ici le problème de responsabilité. Dans Éphésiens, le Seigneur va donner l'héritage
l'héritage à ceux qui parviendront à la perfection. Bolo akopesa charge to responsabilité la bato bakokoka. De ceux-là qui deviendront des hommes faits. Bato bakokoma bato oyo bakokisami. Des femmes qui deviendront des hommes faits. Basi oyo bakokoma moto oyo akoki. Des frères qui deviendront des hommes faits. Bandeko mibali bakokoma moto akoki. Si tu ne deviens pas un homme fait, Soki okomi na moto moto akoka. qui n'a pas la maîtrise de la parole de Dieu, Osana makoki te ya koyeba na kosimba liloba. tu n'entreras pas non plus au ciel. Okokota na makonzi ya mikolo Tu te. seras tardif. Okozala moto oyo C'est tokobeleka pourquoi il faut toujours te presser d'écouter la yango parole. esengeli omipesa makasi to molende ya koyoka D'avoir cet empressement-là. akosi ya komipesa wana Vraiment, non, d'avoir cet empressement-là. koluka makoki ya komipesa wana Je vois que ces choses ici me concernent. omonake makambo vraimen ezala yanga Et on ne peut pas parler de ces choses ici sans citer mon nom aussi à l'intérieur. bakoki koloba te makambo esaki ngai mpe kombo na ngai Parce etangama que ces gens que nous sommes en train de lire, po ete bato tozotanga lelo les gens que nous sommes en train de citer dans les Écritures, bato tozeba na kotanga sikoyo ils étaient aussi des hommes comme toi et moi. bazalaki mpe bato lokola yo na ngai Mais ils étaient capables, frère. bazalaki bato oyo Ils bazalaki na étaient makoki responsables. bazalaki na makoki Ils avaient compris ces choses. bayebaki na kososola makambo oyo Alors ils s'étaient jugés aussi dignes de la foi que Dieu leur avait pe concédée. bayebaki na kojuge dine ya kondima oyo Dieu nzambe avait apesaki dit que bango ces gens-là étaient vraiment dignes. ye nzambe ajugeaki bango ke baza vraimen ya kokoka Et c'est possible que Dieu aussi puisse te témoigner. eza mpe nzambe mpe akoki mpe kotatola oyo C'est yayo possible. eza mpe Et qu'on quitte au salaire, ekoki mpe kosalema mpe Dieu nzambe peut etatola yo aussi témoigner nzambe mpe atatola misala na yo beaucoup plus à nos frères. mingimingi na bandeko mibali Vraiment prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. en tout cas esengeli kozwa mosala ya nzambe vraiment na Parce que sérieux même l'héritage de la parole, po ete oyo etali héritage ya liloba c'est pour nous tous. eza mpona biso nyonso Mais beaucoup plus, mais eleki mingi les frères. mpona bandeko Si mibali nos frères connaissent l'héritage, mpe epai ya bandeko mibali nde batikaka vous héritage devez être capable de garder l'œuvre de Dieu esengeli bozala na makoki ya kobomba kosala na au nzambe moyen de la connaissance de na la nzela ya parole. boyebi ya liloba C'est pourquoi il faut toujours écouter la parole, yango esengeli yo oyoka mingi liloba bien se positionner. mpe oyeba na komitana esika Parce que malamu ces choses ici vous concernent. po ete makambo oyo etali yo Vous n'êtes pas des étrangers dans ces choses. bozala bapaya te na kati na makambo oyo Jésus disait, yesu azali koloba petit troupeau, bampate ya moke vous êtes heureux boza bato ya esengo parce que votre Père a jugé bon de vous confier le royaume. ete tata na bino amoni malamu apesa bino bokonzi ya Je vous likolo dis la vérité. nazobisa bino makambo ya solo La parole que nous prêchons, liloba oyo tozali nous koteya ne vous flattons pas comme les autres. ozoyeba na koflate bino te lokola bato C'est mosusu la parole que nous prêchons. ye liloba oyo biso tozoteya L'évangile éternel, liteya oyo biso tozoteya c'est la vie éternelle. eza bomoi ya seko C'est la vie éternelle. eza bomoi ya seko Un jour, mokolo ezali ton voyage cessera. mpe mobembo na yo kosuka Toi, tu iras te reposer là-bas dans la gloire éternelle. okokende kopema na nkembo ya nzambe Parce que le Seigneur avait jugé bon de te confier le royaume. ete nzambe amonaki malamu apesa yo Tout bokonzi ce que vous voyez là, nyonso bozomona ce oyo sont des aventures. eza nango makambo maseki Des grands noms que vous entendez. bakoma ya minene oyo bino bozoyoka Des aventures et des eza nango aventures. makambo ya pamba Ce que nous vous prêchons ici, oyo biso ozali koteya bino c'est ça la vérité. eza yango nde solo Même s'ils peuvent être nombreux comme vous le voyez, meme bakoki kozala ebele ndenge komonaka ils n'ont pas Dieu. baza na nzambe Nous te ne les disons pas ici pour vous retenir. tozoloba bongo te mpo tokanga bino kaka Mais parce que Dieu nous a fait grâce de la parole. eza po ete nzambe asali biso ngolu ya kosa Mais liloba nous aussi, nous devons être dignes. biso mpe esengeli tozala bato oyo tokoki En quelque sorte, na lolenge nyonso montrer à Dieu que tu n'étais pas trompé de nous faire grâce. mpe otalisa nzambe ke nzambe amikosaki te mpona kosala biso ngolu Non parce que nous l'avons mérité, eza te po ete biso tobomaki na yango parce que nous avons montré la maturité. eza kaka parceke totalisaki bokoli Amen. amen Si nous nous exerçons de la sorte, soki toyebi na komipesa na lolenge ya boye alors notre
notre église ira de l'avant. D'autres choses seront minimisables. Nous irons de progrès en progrès. D'autres choses subsistent encore. Parce que beaucoup ne s'attendent pas dans les choses de Dieu. Mais si vous vous donnez dans les choses de Dieu, enseignement, prière, tous les jours vous êtes là. Vous allez trouver Satan dans ses manœuvres. Il ne saura pas travailler. Il ne saura pas travailler. Et c'est comme ça même que le Seigneur va nous bénir. Parce que quand il y a toujours un progrès, il faut savoir que dans les principes de Dieu, il y a toujours l'adversité. Il dit je donne la prospérité. Prospérité donc et je crée aussi l'adversité. Ah, donc tu n'es pas appelé à reculer. Après l'adversité, tu es appelé à toujours aller de l'avant. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Il a venu aller de l'autre bord. Il n'a pas changé sa parole. Il n'a pas changé sa parole. Il a dit aller de l'autre bord. Et ils ont commencé à partir de l'autre bord. Et lorsque le vent soufflait, ils voulaient désespérer. Amen. Ils voulaient désespérer. Mais leur maître qui était tout puissant, il avait déjà dit, il n'a pas changé. Allez de l'autre. Vous n'êtes pas appelé à reculer. Mais vous êtes appelé d'aller de progrès à progrès. Et manifester les fruits pour votre salut. La vie éternelle. Et c'est ce que nous voulons vraiment pour notre église. Les petites choses, on les laisse là-bas. Nous avançons parce que nous avons un chemin. La terre n'est pas un lieu de repos. La terre, le monde n'est pas un lieu de repos. Ça c'est le Seigneur lui-même qui l'avait dit. Il dit marcher. Parce que ici ce n'est pas un lieu de repos. Ici ce n'est pas un lieu de repos. Nous marchons vers les lieux de repos. Alors tu dois marcher avec l'enseignement. Tu dois marcher avec la parole. C'est pourquoi nous vous prêchons ces choses, frère. Et nous vous demandons aussi de prêter bien attention à ces choses. Parce que c'est ce qui va vous fortifier. On va prier pour vous que Dieu vous ouvre encore l'intelligence. Amen. Que Dieu vous ouvre encore l'intelligence. Parce que nous ne travaillons pas nous-mêmes. Nous travaillons avec les seigneurs. Lorsque nous parlons comme ça, dans le spirituel, il est en train d'ouvrir. Il est en train de te délier là où tu es enfermé. Seulement par la parole. Parce qu'il est le Dieu de diversité d'opérations. Amen. Il faut aussi croire que le Seigneur te connaît. Et le Seigneur ne te laissera pas. Peut-être tu es faible. J'ai dit il est vrai que tu es faible. Financièrement tu es faible. Dans la famille on te voit un faible. Mais Dieu te
connaît. Mais Zambé a ébio. Dieu te connaît, frère. Zambé a ébio. C'est pourquoi il te donne sa parole. Il permet au jour le jour que tu t'approches de Dieu. Le jour où je suis passé ici, j'ai dit ce n'est pas les souffrances qui enlèvent l'identité d'un enfant de Dieu. Jean était dans la prison. Il était dans la prison. Il souffrait. Et le Seigneur lui a envoyé un ange pour lui donner la parole. Et à la fin, l'ange lui a dit, garde ces paroles, Jean. Ces paroles sont véritables. Ces paroles sont certaines. Quelqu'un qui était en prison, l'ange a traversé l'armée des Romains. Il est entré silencieusement dans la prison. Il a amené Jean en extase. Il lui a montré les choses qui sont vraies et certaines. Mais Jean, il était faible. Il était en prison. Il était arrêté. On pouvait le regarder comme un homme de rien. Mais Dieu, comme il les connaissait, il lui a envoyé sa parole. Et sa parole l'a consolé. Et Jean a envoyé ces paroles-là aux 7 églises. Il a dit que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. C'est ce que tu es aussi. Il ne faut pas avoir peur du monde, frère. Les soucis de la vie. Ça ne t'enlèvera pas ton identité. Ça ne t'enlèvera pas l'identité des filles du royaume. Mais il faut seulement prier le Seigneur. Celui qui est dans la joie, il chante des cantiques. Celui qui est dans la souffrance, il se lamente. C'est ça? C'est ça? Tu es dans la souffrance, lamente-toi. Il fait quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Si tu es dans les souffrances, prie. Celui qui est dans la souffrance, il doit prier. Mais en tout cela, que ce soit la souffrance, que ce soit l'abondance, ton identité de fils de Dieu ne te sera jamais enlevée. Tu es scellé pour la vie éternelle. Ton sort, ta fin, c'est la vie éternelle. Qu'il le veuille ou pas, c'est la vie éternelle. À un moment, ils ont marché. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont marché. Campement en campement. Ils ont connu des problèmes. Ils ont connu la faim. Ils ont connu la soif. Ils ont connu le combat. Ils ont connu le serpent d'Aaron. Ils ont connu même la frappe de Dieu. Mais un jour était arrivé où l'ange de l'Éternel lui-même est venu pour dire à Josué, la marche s'arrête ici. Enlève maintenant tes souliers. Parce que moi-même je vais vous donner le royaume. Parce que cette traversée-là, la conquête de Jéricho, c'était l'action. C'était l'action de l'ange de l'Éternel pour leur donner le royaume pour lequel ils avaient marché pendant 40 ans. Parce que l'exode, ce n'est pas éternel. Je vais vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Toi, tu dois laver ta robe. Tu n'es pas comme les gens de ce monde. Je ne sais pas pourquoi je m'étends dans cette exhortation. C'est seulement pour vous réveiller. Nous ne sommes pas comme tout le monde.
nous sommes les fils de Dieu. biso tozali bana ya On les Yahweh. chante toujours. On les chante. Toyembaka kaka. Touta makolo. Touta likolo. Tokozonga makolo. Pe tokozonga kaka na En makolo. réalité, nous ne sommes pas des Congolais. Na koya tozali bato ya Congo te. Mais le Seigneur nous a enfouis dans le corps des Congolais. Mais kolonde azoki biso kotisi biso na nzoto On balemi nous a enfouis Congolais. dans le corps des Mayombe. Bazoki biso bakoti biso na nzoto On balemi nous a enfouis dans Congolais. le corps des Mala. Babengi bazoki biso bakoti biso na nzoto On nous a balemi enfouis dans Congolais. le corps des Tombokiers. Bakoti biso na nzoto ebenda Mais mikoko. nous, Mais biso nous ne sommes pas des Congolais. toza bakongole Nous ne te. sommes pas des Américains. Toza baaméricain Nous ne te. sommes pas des Africains. Toza bato ya Afrika Nous te. sommes les enfants de Dieu. Tozali bana ya Et Yahweh. c'est ce que la parole de Dieu nous a fait Eza savoir. Yahweh nde loba Nzambe Et lorsqu'on ezotalisa. a compris cela, Ntango tososolaki on makambo a oyo laissé tout derrière nous. tozwaki nyonso tiki na On s'est nsima. engagé sur le chemin Toyebaki na kobikotisa na pour kati ya nzela retourner dans notre patrie. mpona kozonga na mboka na biso. Parce que ici c'est la guerre. Po ete oyo ezali mabele. J'ai dit ici sur dans le monde. Awa tozali na mabele. Ici dans le monde, Awa na mabele c'est la guerre. eza bitumba, C'est la famine. eza banzala, C'est le deuil. eza kokufela, C'est tout ce qui est de mauvais. eza nyonso ezali ya mabe. Si tu entends qu'il y ait la paix, Soki nyonso ezelaki kimia ezala na tu mokili, n'auras jamais la paix. okozwa jamais En une kimia. nation s'élèvera contre une autre. Nakobele ete mboka moko ekotelemela mboka Un mosusu. royaume contre un royaume. Bokonzi mosusu ekotelemela bokonzi mosusu. Parce qu'il n'y aura jamais la paix. Po ete kimia ekozala ata mokolo tu moko te. Amen. Amen. Toi, tu es enfant de Dieu. Yo ozali mwana ya Nzambe. Toi, tu es fils du royaume. Yo ozali mwana ya Et tu mokonzi. dois connaître ce que tu es. Esengeli oyeba oyo ozali. Et tu dois en être fier. Esengeli ozala na lolendo Tu dois wana. en être fier. Ozala na lolendo Comme wana. Naboth. Comme Naboth. Lokola Naboth Il était fier azalaki na de lolendo ce qu'il était. na oyo ye azalaki. Il a vu le roi Amonaki mokonzi où il est venu. bipai epai ye On lui awutaki. demandait seulement de transgresser 2 versets. Po ete ye ayeba na kobuka kaka bakomi mibale. 2 versets. Bavekse mibale. Donne-moi ton héritage. Abipesa ngai Donne-moi ton champ. pesa ngai elanga na yo. Et je vais te donner la maison royale. Mpe nakopesa yo ndako ya Je vais te bokonzi. donner mon domaine royal. Nakopesa yo misala na Ou ngai ya si tu ne fais bokonzi. pas mon champ, E soki yo boyi elanga na nga je vais te donner la valeur en argent. nakopesa yo valer nango na mbongo. Naboth a regardé le roi. E Naboth atalaki mokonzi Il n'est pas allé à côté. ayebaki na koloba na Il ngambo n'est te. pas allé derrière la bafle pour faire sa prière. Apelaki kobatama te po asala losambo Mais il a na ye. regardé le roi. Ye atalaki Il lui a dit en face. ayebisaki ye na elongi. Seulement pour 2 versets. Eza kaka mpona verse 2 mibale. versets. Eza mpona baverse Il mibale dit kaka. que l'Éternel me garde. Abiki Nzambe abatela Pour ngai. que je ne te donne pas l'héritage. Po ete napesa yo te héritage ya 2 batata na ngai. versets Eza seulement. kaka verse Dans le mibale. livre des Nombres. Na kati na mokanda Il transgressait seulement 2 versets. eza po ete ye abuka Parce baverse que sa mibale. nature des enfants de Dieu, c'était de garder la parole. 2 versets. Il a répondu au roi. Il n'a pas regardé l'armée. Le roi ne marche pas seul, il marche avec des coureurs dans les chars. Le roi ne marche pas seul. Il marche avec des chars, avec des coureurs. Mais Naboth ne les a pas regardés. À cause du verset. Qu'est-ce que disait le verset? Que disait le verset? Que l'héritage d'une famille ne passera pas à une autre. L'héritage d'une tribu ne passera pas à une autre. La nature, c'était de garder les versets. Il a dit au roi en face. L'Éternel me garde. Et je ne te cède pas l'héritage. Il était fier de son identité de fils de Dieu. Si Naboth a fait ça, malgré l'autorité royale, malgré que pouvoir ya toi aussi tu es capable
capable de garder la parole devant la pression du monde, devant la pression de qui que ce soit. Si Naboth était ici au Congo, on allait dire qu'il est impoli. On allait l'arrêter outrage au chef de l'État. Mais Dieu a dit que Naboth a fait bien. Et il avait vengé Naboth quand même on l'avait tué. Toi aussi tu dois être fier. Tu n'es pas n'importe quoi. Hein? Tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelqu'un parmi les sages de ce monde. Parmi les sages de ce monde. Parmi Nakatsa connais-toi toi-même. Hein? Avant de faire de grandes choses dans la vie, il faut te connaître toi-même. Dieu aussi nous demande ça. C'est pourquoi il dit toujours vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Il a appelé Gédéon vaillant. Il l'était. Mais il ne savait pas ce qu'il était. C'est ça la chose la plus difficile dans la vie de l'homme. Hein? De se connaître lui-même. Qu'est-ce qu'il est en réalité? Quand tu arrives à te connaître toi-même, alors tu as vaincu le monde à 7 ans. Voire même à 100%. Parce que tu connais ton identité. Et c'est ce que Satan ne veut pas. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que Jésus-Christ te fasse grâce. Amen. Amen. On doit toujours être ferme à l'enseignement. Sois ferme, Zalangui. Amen. Amen. Je vais parler un tout petit peu et puis nous allons prier. Nous parlons sur les grâces ou les faveurs de David. La fois passée, on a dit que David était déjà un héros avant que le Seigneur vienne le trouver. Et on avait montré que David véritable c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était déjà un héros dans l'ombre. Et on a expliqué cela comme l'esprit de Christ qui était dans l'ancienne alliance. Parce que c'est l'ancienne alliance qui est l'ombre des choses. Mais là-bas, David était déjà un héros. Là-bas, il tuait déjà des lions. Là-bas, il tuait l'ours. Là-bas, il gardait soigneusement les brebis du peuple. Et le Seigneur est venu le trouver. On a dit que c'était Dieu qui délivrait Israël dans l'ancienne alliance. À un certain moment, il n'est plus resté là-bas dans l'ombre. Il s'est manifesté. Le temps où Dieu l'a trouvé. Et puis on l'a oint de son huile sainte. Pourquoi? Pour qu'il soit le roi d'Israël. Pour qu'il puisse paître les troupeaux de Dieu. Pour qu'il puisse aller à la guerre avec le peuple. Obtenir la victoire. Et retourner avec les peuples. Et même avec des captifs. Parce que si vous regardez David comme le roi d'Israël, dans toutes les conquêtes qu'il a eu à faire dans l'Antiquité, dans tous les combats de la vie de David, il n'avait perdu aucun combat. Il n'avait perdu aucun combat, bien aimé.
Prenez seulement votre Bible. Commencez à lire à partir de 1 Samuel 16. Là, on parle de l'histoire de David. Jusqu'au livre de 2 Samuel. Prenez même 1 Chronique. Vous verrez que David avait remporté tous les combats qui étaient venus de combattre. Et ce David-là ne peut être que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était vraiment le vaillant guerrier. Le Seigneur l'avait établi pour garder son peuple. Parce que quand on établit un roi en Israël, c'est pour la guerre. C'est pour sortir à la guerre et rentrer aussi. C'est pourquoi nous disons même dans la doctrine, dans la pratique des choses, on n'établit pas ministre de Dieu dans l'église. Un frère qui est faible, un frère faible en connaissance, un frère faible dans la prière, un frère faible dans les choses de Dieu. Non, frère. Non. Quand on établit serviteur, c'est pour que ce peuple-là soit bien gardé. Parce qu'à chaque instant, il y aura les attaques de l'ennemi. Tu dois être capable de défendre le peuple face aux ennemis. Tu dois être capable de donner au peuple des solutions à leurs problèmes. Un ministre de Dieu n'est pas un homme faible. Comme on dit à l'Équateur, monter à sa moto ya betelete. Hein? Moto na betele. Vous-même, vous voyez la faiblesse dans le mot là. Faiblesse. Betele. Donc quand on te voit comme ça, donc tu es faible. Un ministre de Dieu, c'est un homme capable. Il n'a pas peur des situations difficiles. Il dit par la foi nous allons vaincre. Parce qu'il ne travaille pas seul, mais il travaille avec l'onction de Dieu. C'est pourquoi David disait, avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Avec l'Éternel, je me précipite vers une troupe en armes. Il va avoir cette confiance-là en lui. Qu'il a Dieu. Et même s'il y a la muraille, il va percer la muraille. Même s'il y a les armées, lui va courir pour aller les affronter. Parce qu'il sait avant qu'il les court, Dieu avait déjà couru devant lui. Alors il va courir pour aller affronter ces gens-là. Vous savez Josué, lorsqu'il priait, il n'était pas avec les gens ces jours-là. Il n'était pas avec ces gens. Il était seul. En lisant seulement l'écriture, il était seul. Il a regardé. Il a vu un homme avec son épée hors du fourreau. Il n'a pas crié, venez, je vis un homme. Non! Il savait que celui qui l'avait établi, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait tué Moïse. Il a dit Moïse va te reposer. Maintenant c'est le temps de Josué. Josué savait que celui qui m'a établi ici c'est Dieu. Et que la saison ici, c'est la saison de la guerre. Il lève les yeux, il voit un homme. Il n'a pas crié là-bas. Venez. Il est allé seul. Il est allé
est seul. Parce qu'il a confiance en lui. Que si je suis ici, je ne me suis pas mis ici de moi-même. Mais c'est Dieu qui m'a choisi d'être. Il s'est approché de cet homme-là. Il lui a posé la question. Es-tu de notre ou de nos ennemis? Il n'a pas eu peur de lui. Il a dit il alla devant ses corps. Il s'est tenu devant lui. Et lui a dit es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il n'a pas eu peur de lui. Parce qu'il savait que c'est lui qui établit. Tous ceux qui m'attendent là-bas, tous ceux qui sont là-bas, ils attendent ce que je dois leur dire. Ils ont confiance que c'est Dieu qui m'a établi. Un serviteur de Dieu, il va d'abord apprendre à faire des choses de lui-même. Après, il va entraîner les autres. Si c'est prier lui-même, il doit commencer à beaucoup prier. La connaissance, il doit avoir une grande connaissance. Les bonnes œuvres, lui-même, il doit commencer ça. Et après, il va entraîner facilement, c'est automatique, facilement. C'est facile. Si toi qui es là, tu me vois dans une mauvaise vie, toi aussi tu seras facilement entraîné dans la mauvaise vie. Mais si tu ne m'as jamais vu dans la mauvaise vie, toi aussi tu ne seras pas dans la mauvaise vie. C'est difficile. Si tu me vois toujours dans la prière, toi aussi tu seras excité à toujours venir prier. C'est comme ça. C'est pour cela que Dieu établit un chef. C'est pourquoi il a établi David. Il lui a donné l'huile sainte. Lui qui était déjà un héros, il vient maintenant être officiellement établi par Dieu pour soutenir les guerres de l'Éternel, afin que le peuple soit toujours victorieux. C'est pourquoi j'avais dit, c'est David là comme Jésus-Christ. Il est le fils de Dieu. Je vous avais expliqué, le fils de Dieu, c'est l'héritier. Mosangoli. Héritier. Amen. Quand on dit fils, c'est l'héritier. Pourquoi héritier? Parce que dans la manière de Dieu de faire les choses, il donne l'héritage à celui qui est l'héritier. Amen. Et l'héritier c'était Adam. C'était lui le premier-né de la création. Et Dieu lui avait donné la terre ici, le royaume. La domination. Tout ce qui est ici, le Seigneur avait donné ça. Mais Adam a péché. Mais il a entraîné tout le monde dans la chute. Et tout le monde était souillé. Maintenant le Seigneur, il avait le dessein de relever ceux qui étaient ses fils. Mais comme il a un principe, il dit toujours que ça doit passer par un premier-né. Et que tout le monde était déjà souillé. Alors lui-même Dieu, il s'est fait fils. Il ne faut pas refuser que Jésus-Christ est fils. Il est fils. Parce que s'il n'est pas fils, nous ne serons pas non plus sauvés. Amen. Parce que l'héritage on le donne au fils, afin que tous ses frères puissent bénéficier au travers de lui. C'est pourquoi on l'a donné l'héritage. C'est pourquoi on l'appelle le dernier Adam.
Amen. Le dernier Adam, Jésus-Christ. Adam ya suka Yesu Kristo. Parce qu'il y a eu le premier Adam. Alors il y a le dernier Adam. Par qui nous allons bénéficier de l'héritage du royaume. Amen. Le troisième Adam, c'est diabolique. Amen. C'est un enseignement satanique. Amen. On dit dernier. Quand on dit dernier, c'est-à-dire on ferme la porte. Amen. Il n'y avait que Adam le premier. Et le second qui est le dernier. Par lui, nous avons bénéficié de la grâce. C'est pourquoi il est écrit quelque part dans Hébreux chapitre 7. Au sujet de l'homme appelé Melchisedec, à qui Abraham avait donné la dîme. Vous voyez, Melchisedec, lorsqu'Abraham a vaincu, il est venu au devant d'Abraham. Il a commencé à parler. Il a montré que c'est le Dieu d'Abraham qui lui a donné la victoire. Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait. Maintenant, écoutez ce que le frère Paul dit par le Saint-Esprit. Enlevez-nous ça, ça nous dérange. Écoutez ce que Paul dit par le Saint-Esprit. Il dit considérez combien est grand ce Melchisedec. Abraham, vraiment Abraham. Il a donné un dixième à cet homme-là. Qui est vraiment cet homme-là? Il a commencé maintenant à expliquer cet homme. Il a dit cet homme-là était sacrificateur du Très-Haut. Et il alla au devant d'Abraham. Retenez ceci. Sacrificateur. Et il alla au devant d'Abraham. Il dit, cet homme-là, il n'avait ni père, ni mère. Il était sans généalogie. Il n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Il fut rendu semblable au Fils de Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, c'est Adam. On dit qu'il était sans père, sans mère, sans généalogie. Fais un petit exercice. Il est venu chez Abraham dans Genèse 14. On dit qu'il était sacrificateur. Mais il était sans père, sans mère, sans généalogie. Maintenant, commence à retourner à partir de 14. Commence à descendre. Genèse 13. Il a sacrifié Abraham. C'est-à-dire il était sacrificateur. Est-ce qu'il était sans père? Non, oui, il avait un père. Il avait aussi une mère. Donc c'est déjà, il n'est pas sa mère qui s'est donné. Et d'ailleurs c'était lui vers qui Melchisedec était venu. Vous descendez encore. Vous allez voir un autre sacrificateur. Noé. Est-ce qu'il était sans père? Est-ce qu'il était sans mère? Est-ce qu'il manquait la généalogie? Il avait un père. Il avait une mère. Il avait aussi une généalogie. Cela veut dire Noé, ce n'est pas Melchisedec. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un des fils de Noé, Melchisedec, c'est diabolique. C'est Melchisedec. C'est diabolique. On descend encore. Qui a sacrifié? Nous arrivons dans Genèse chapitre 4. Là nous voyons Caïn et Abel. Est-ce qu'ils étaient sans père? Est-ce qu'ils étaient sans mère? Ils avaient un père. Adam. Ils avaient aussi une mère. Donc ils n'étaient pas Melchisedec. Aucun de ces deux-là
était Melchisedec. Salon mibale mutoza mais c'est Mais la Genèse 3, mais la Genèse 3, est-ce qu'il y a eu un sacrifice? est-ce que Metopesa-maki? Oui. Oui. Lorsque l'homme a péché, il y a quelqu'un qui a sacrifié. Il y a quelqu'un qui a tué un agneau. Est-ce qu'il était sans père? Il n'avait pas de père. Il n'avait pas non plus de mère. C'est lui-là Melchisedec. Il était déjà sacrificateur. Et il alla au-devant d'Abraham. Et il manquait des parents. Il avait sacrifié. On nous dit dans la Bible c'est pour la Bible. C'est succulent. On nous dit comment il a pris la peau de l'animal. Il est venu là revêtir Adam. Maintenant les autres sont en train de philosopher. Vous voyez, il a pris la peau. Où est parti l'os? Où est partie la chair? Je vais vous prêcher sur la chair de l'animal. Et les os de cet animal-là. Tu es un comédien. Tu es un grand comédien. Si tu ne comprends pas Dieu dans un verset, il faut marcher dans les Écritures pour les comprendre. Il faut que l'homme est là en la compréhension. Il est là. C'est pourquoi il utilise un principe de la répétition. Il avait dit dans les sacerdoces lévitiques, s'il y a un sacrificateur qui travaille et que quelqu'un vient avec l'animal et qu'il doit faire l'holocauste pour cet homme-là, il va rester avec la peau pour lui. Cela veut dire quoi? Quand Dieu était resté avec la peau, il avait pris l'animal en entier. Il n'avait pas laissé le sang pendre pendant qu'il n'avait pas fait ça. Alors il faut saisir Dieu dans la répétition. Ça veut dire le sacrifice, c'est là de l'animal dont la peau avait servi à revêtir Adam. C'était l'holocauste. C'était le sacrifice qu'on a brûlé en entier. Maintenant on a pris sa peau, on a revêtu l'homme. Pour lui dire aussi dans un autre langage, tu dois être l'holocauste aussi qu'on a brûlé là-bas. Tu dois offrir aussi ta vie. C'est toi qu'on a sauvé. Toi aussi dès que tu es là, tu es revêtu de la peau de l'holocauste. Tu ne dois pas vivre dans les impudicités. Tu ne dois pas vivre dans la masturbation. Tu ne dois pas vivre dans l'escroquerie. Tu dois être holocauste. C'est pourquoi il a pari avec la peau de l'animal. Je vais vous prêcher sur les eaux comédiens. Si on fait pas faire la comédie, ici c'est pour la vie. La connaissance qui donne la vie. Amen. J'avais dit que c'est David là, c'est le fils de Dieu. Et c'est à lui que Dieu a fait toutes les promesses. Mais ces promesses-là ne devaient s'accomplir dans la vie des croyants si le Seigneur vient à établir une nouvelle alliance. Une nouvelle. Écoutez ce que Dieu dit. Nous voulons finir. Dans Ésaïe chapitre 55. Je prends le verset 1er. Je prends même le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Notez ceci. Prêtez l'oreille. Ésaïe 55, le verset 3. Prêtez l'oreille. Et venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Je traiterai avec vous
éternel. Pourquoi? Pour rendre durable mes faveurs envers David. Voyez les faveurs de David que nous prêchons. Tout ce qu'on avait lu, cela s'accomplira avec le peuple. Lorsque Dieu aura traité avec eux une alliance éternelle. L'alliance éternelle, c'est l'alliance dans laquelle nous sommes. C'est dans cette alliance que Dieu a rendu éternel les faveurs de la vie. Et c'est ça que le frère Paul confirme. Je suis dans Acte 10, 13. Lentement. Je suis dans Acte 13. Je prends le verset 33. Dieu a accompli cette promesse pour nous, leurs enfants. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Qu'est-ce qui est écrit? Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez? Qu'il aille ressusciter des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'a déclaré en disant. Il reprend maintenant la parole d'Ésaïe qu'on vient de lire. La parole d'Ésaïe qu'on vient de lire. Il montre pourquoi la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi tu as ressuscité Jésus-Christ? En plus, c'est l'accomplissement de la promesse. Quelle promesse? Il dit ceci. Je vous donnerai les grâces saintes et saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Amen. Et par la résurrection de David, toutes ces promesses-là, par la résurrection de Jésus, toutes ces promesses-là s'accomplissent dans le que l'ennemi ne nous surprendra pas. Que sa force s'élèvera par mon nom. Comme David n'avait perdu aucun combat, toi aussi tu ne perdras aucun combat. David disait, Dieu a dit, sa force s'élèvera par mon nom. Il savait cette promesse, frère. Même s'il est devant un lion, même s'il est devant une ours, il suffit seulement pour lui de dire éternel. Il devient invincible. Je dis, il suffit pour lui de dire éternel. Il devient plus fort. C'est pourquoi quand il est descendu devant Goliath dans la vallée, il savait seulement qu'il avait une promesse de Dieu. Éternel. Il dit à Goliath, tu viens avec moi, tu viens devant moi avec la lance, avec les instruments de guerre. Moi je m'avance devant toi au nom de l'Éternel. Et vous savez ce qui s'était passé. De la même manière, toi aussi, dans tous tes combats, contre la grâce de David, il suffit de dire seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortir son mal à l'aise. Et le
londa ye. Tonda Nzambe pour la liloba pourquoi les noms. Yébissa Nzambe, merci. On nous entend un cantique. Doucement, un cantique de méditation. Tonda Nzambe. Yébissa Tosali Malam. Pour la lutte à pourquoi les noms. Yébissa Tenayo qui peut l'animer liloba au salanga ingolu. Tosambeli na Congo de Jésus-Christ. Tosambeli na Jésus-Christ.